Bonjour, on va continuer un petit peu dans le Inyan du mois de Elul et le travail que chacun il doit fournir jusqu'à l'arrivée de Yamim Noraim. Encore une fois, Rabotai, je précise, il faut savoir que tout ce qu'on va faire pendant cette période-là, il faut que ça soit aussi un bon élan pour l'année prochaine. C'est vrai, on est en train de faire ce qu'on appelle une teshuva sur le passé, mais il faut, comme on dit, un homme, il faut qu'il soit sincère avec lui-même. Déjà, qu'on travaille bien, Bezat Hashem, et on verra qu'on prend un bon élan, on verra que tout ira bien. Alors, on a dit que Hachamim, ils ont instauré pas mal de choses pour nous préparer à ces Yamim Noraim, pour ces jours pour Yom Adin, mais ils ont fait aussi beaucoup de ségoulot. Une ségoula, ça veut dire, on nous demande de faire certaines choses qui vont nous aider, donc, quelque part, de gagner ce combat. C'est rapporté au nom du Harizal. C'est rapporté aussi beaucoup dans l'Halakha. C'est marqué pendant le mois de Elul. C'est bien de lire 2 fois par jour, faire le Mizmor 27, les David Hashem Orevi Ishai Meme'era. C'est un psaume qu'il a fait David Amelech. Et David Amelech, il parlait avec Akadosh Baruch Hu, et il dit que Hashem, donc lui, c'est ma protection, c'est lui mon délivreur. Donc il faut lire ce passage et voir un petit peu le sens de ce passage de ce psaume-là. Et alors c'est rapporté. Donc c'est bien de faire une fois le matin, une fois le soir. Nous, Baruch Hashem, tout le long de l'année, on a l'habitude de faire ce Mizmor. C'est que après, Alenu Shabbat, on fait les David, Hashem Orevi Ishai, après on fait Kadesh Shelama. Et le soir à Arvit, avant Arvit, on fait les David Hashem pour pouvoir faire le Kadesh. C'est pour ça toujours le Kadeshim, faire très attention. C'est marqué qu'il ne faut pas faire beaucoup de Kadeshim, mais chaque fois qu'on fait un Kadesh, il faut que le Kadesh, il vient sur quelque chose. On ne peut pas faire un Kadesh sur rien. Il faut lire. On lit un passage de Tehillim, on fait Shelama, un passage de Mishnah, un passage de Zohar, un passage de Gemara, on fait Al-Isra. Bon, là aussi, la bataille, il y a pas mal de halachot à connaître. Alors, c'est rapporté au nom du Harizal. Il dit que celui qui fait 2 fois par jour, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au lendemain de Kippour, certains ils disent jusqu'à Hoshana Rabbah, d'autres ils disent jusqu'à Yom Shemini Aseret, de toute façon on ne paye rien, encore une dizaine ou une quinzaine de jours, c'est que, alors on dit Muftahlo, alors il promet le Harizal, il rigole pas le Harizal, il dit que celui qui fait attention, qui lit ça, alors on lui efface ses fautes et il a une aftaha, on lui donne une promesse pour que Bezat Hashem, il aura une bonne année. On va essayer de voir ensemble un passage de ce psaume-là dans lequel David Amelech parle avec Akadosh Baruch Hu et essaye un petit peu de le comprendre et l'interpréter. Alors regardez ce qu'il dit David Amelech. David Amelech il dit Ahad sha'alti met Hashem. Hashem, je te demande une seule chose. C'est quoi? Shivti bevet Hashem kol yemei hayai lahazot beno'am Hashem ulvaqir be'echalo. Qu'est-ce qu'il demande David Amelech? David dit Hachem, tu sais, c'est quoi mon plaisir? Ce qu'on dit, c'est quoi mon kiff? C'est que je sois installé. Que je sois installé dans la maison d'Hachem tout le long de ma vie. C'est-à-dire rester dans le Beth Amikdash, on va dire dans la synagogue, dans le Beth Midrash. Ça, c'est ce que je souhaite pour moi. Et qu'est-ce que je fais là? Je ferai là-bas, et de visiter dans son Echal, dans son temple. Voilà, c'est la demande de David Amelech. Et là, Rabotai, si on essaye de voir un petit peu, de comprendre le sens de cette phrase, ça a l'air que David Amelech, il se contredit. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ahad sha'alti met Hashem. Je demande une seule chose, c'est quoi? Shivti bevet Hashem, m'installer dans la maison d'Hashem, kol yemei hayai. Donc, quelqu'un qui va faire une demande, il veut rester, donc s'installer dans le Beth Amikdash, il dit Kol yemei hayai. Est-ce que c'est quelque chose de provisoire ou c'est quelque chose donc d'illimité? C'est quelque chose d'illimité. Shivti Hashem Kol yemei hayai. Après, qu'est-ce qu'il dit? La hazot ben Hashem ul vaqir be'echalo. C'est quoi le vaqir be'echalo? C'est visiter dans son temple. Alors celui qui réside dans un endroit, il n'est pas visiteur. Alors comment ça se fait qu'au début David Amelech, il dit mon souhait c'était être dans Shivti Vet Hashem, résider dans la maison de Dieu, et après il dit ul vaqir, de consulter, de visiter. Donc ça va pas ensemble.
Bonne question, Rabotai. Alors sur ça, il y a eu pas mal de réponses. Il y a des réponses qui sont données à ça. Ils disent en fait, Darko shel olam, le derech dans le monde, quand un homme, il s'intéresse à quelque chose, même quelque chose qui est très 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 intéressante. Au bout d'un certain temps, l'homme, il s'en lasse de ça. Pourquoi? Parce que c'est bon, comme on dit, achalta devash dayeka, le miel, donc il est très doux, on aime bien, mais à un moment donné, quand tu vas manger beaucoup de ça, à un moment donné, ça y est, tu dis, j'en ai marre, je ne veux plus, ça y est, j'arrête. Alors David Ameler, il vient dire à Hachem, Hachem, moi, c'est quoi ma vraie demande? Qu'est-ce que je cherche? Moi, je veux que tout le temps, j'ai cette envie d'être présent dans ton Beth Hachem, la maison de Dieu. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'à un moment donné, je veux commencer un petit peu à relâcher. Mais ce que je veux aussi, que j'ai toujours l'impression, comme si je suis un visiteur. Le visiteur, il vient de connaître, il vient d'aborder quelque chose. Même que je suis tout le temps dans Beth Hachem, moi je vais avoir le sentiment tous les jours comme si c'était quelque chose de nouveau. Et Bémet, ce qu'il dit David Ameler, ça c'est un grand message pour nous dans Avodat Hashem. Même quelqu'un qui investit dans Avodat Hashem, il fait quelque chose de bien, il peut arriver à des moments où il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai trop prié, j'ai trop étudié, j'ai fait beaucoup de mitzvot, j'ai fait beaucoup de tzedakot. C'est fait. Non. Il faut savoir quand tu veux faire des bonnes choses, ces choses-là, il faut les faire, c'est-à-dire chaque fois, comme on dit, hadashim la beqarim. On le dit tous les matins dans la tefila, c'est comme si quelque chose de nouveau. Chaque matin, c'est hadash pour moi. Oui, il faut que ça soit face à tes yeux comme c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va donner la force. Et c'est pareil, Rabotai. C'est vrai que la période de la Teshuvah, elle dure 40 jours. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim. Bon, après, il y a aussi Hoshana Rabbah. Et des fois, l'homme, quand le matin, d'accord, tu dis, ah, c'est le premier jour de Rosh Chodesh, on va faire une belle tefila. Premier jour de Slihot, on va venir tous avec beaucoup de ferveur. Premier jour, deuxième jour, après on dit, bah, ça y est, on a fait hier, bah, la musique on la connaît, et après on peut avoir, hasbi shalom, une certaine, on s'affaiblit un petit peu. Ah, il vient nous dire David Amelach, non, chaque jour tu vas faire en sorte comme si tu n'as rien fait la veille. Et c'est ça qui va t'aider à progresser et améliorer. Et bémit, si on réfléchit bien, c'est vrai qu'en général on dit, puisque j'ai fait beaucoup de fois, ça y est, hein, je me... Non, parce que quand quelqu'un il fait tchouva, la personne qui a fait tchouva, la personne d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain. Parce que moi, avant d'aborder la tchouva, j'étais, on va dire, telle personne, j'avais un certain niveau. Aujourd'hui, j'ai commencé à faire tchouva, donc je me suis amélioré. Et maintenant, je comprends les choses différemment. Alors, comme maintenant tu as compris différemment que la veille, donc le lendemain, tu vas essayer de t'investir plus. Parce que tu ne vas pas réfléchir par rapport à ce que tu pensais il y a 2 jours. Non, tu vas être différent. Et donc ta avoda va être différente. Je prends un exemple très simple. Maintenant, voilà, je dis maintenant le matin, je veux venir faire la tefila Betsibour. Au début, pour moi, voilà, si j'arrive au Kaddish de Oudou, je suis très bien. Mais quand tu vas faire une belle tefila, tu dis, attends, pourquoi je viens à Oudou? Pourquoi je ne viens pas tôt le matin? Non, moi je vais essayer de venir 5-10 minutes avant. Après, tu dis, pourquoi? Pourquoi je ne viens pas tôt le matin? Je mets mon talit de filim, je fais les brachot bien, je fais mes talit de filim, je fais les korbanot, je fais une belle tefila. Ah, maintenant, tu as progressé au niveau de la tefila. Tu dis demain. Et pourquoi pas après la tefila, je vais faire l'Israël. Bon, la il faut pas. Certains disent, oh, comment ça? Il va me dire ça et ça. À la fin, il veut qu'on devienne des chassidim. Pas du tout. Il faut savoir c'est quoi le émet. Chacun, il commence par rapport à son niveau. Moi, je commence, c'est vrai. Mon niveau, c'est déjà que je puisse faire la tefila Betsibour. Kol hakavod, super. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Donc tu as commencé avec ça c'est un progrès, tu as avancé. Maintenant sache-le, ça c'est pas le top, il y a des choses qu'on peut faire mieux. Après pourquoi pas trouver la Torah, qu'on fixe des moments d'étude, alors un petit peu le matin ou le soir, il y a énormément de choses qui sont à la portée de tout le monde. Et c'est ça la réflexion qu'on doit avoir pendant cette période comme on a dit, les jours de Slihot. On avance, là on commence, comme on dit, d'un niveau, comme quelqu'un qui va grimper, il va monter dans une montagne. Au début, il est tout bas. Mais chaque jour, il va monter un petit peu. Il monte. À la fin, quand il arrive, il va regarder en bas. Il dit, oh là là, regarde tout ce que j'ai fait. Tu as pensé un jour que tu vas pouvoir faire ça? Jamais tu dis, si je monte quelques mètres, alors ça va être le top pour moi. Eh bien non, tu es capable de monter des kilomètres. Mais toute la question, c'est la volonté. Quand il y a une bonne volonté, on s'investit avec, comme on dit, avec une bonne manière.
Et chacun il fait aussi par rapport à ses moyens, par rapport à ses compétences, Bezrat Hashem. Comme c'est marqué, Kol haroseh litaer mesa'anoto. Tout celui qui veut se purifier, Akadosh Baruch Hu, il aide. Hachem, il attend que ça. Hachem, il veut qu'on vienne vers lui. Et à partir du moment que nous, on commence à faire cet effort-là, Bezrat Hashem, il nous donnera ce coup de pouce-là, et Bezrat Hashem, on pourra répayer la sonne, qu'Hachem nous donnera tous ces forces-là, et qu'on aura la bonne volonté pour que Bezrat Hashem, d'ici le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippourim, on sera bien prêt pour Yom Adin, et on aura une très bonne année. Amen. Keni Herason. Hezqu ve Emsu.